À Mayotte, non seulement ça ne s'améliore pas, mais ça s'empire, et j'ai l'impression que chaque annonce a un effet de levier totalement inverse de ce qu'il devrait faire. Bref, le gouvernement gère comme d'habitude. On va refaire le point sur Mayotte et on va voir comment Darmanin organise l'immigration de Mayotte vers la métropole, tout en ayant le discours qu'il veut protéger Mayotte, et aussi, évidemment, les associations antiracistes, wokistes, progressistes expliquent que les Mahorais sont tout simplement xénophobes de ne pas accueillir l'immigration à bras ouverts. Attention, please. Pour ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à regarder la première vidéo, le lien est dans la description. Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte. Et on est parti pour faire un petit tour des dernières news autour du sujet. On a Livre Noir qui nous dit, après les 50 départs d'Africains ce soir de Mayotte vers Paris, 120 supplémentaires sont prévus pour la semaine prochaine. On va revenir dessus juste après. Mayotte, la présence de Darmanin n'empêche pas de nouveaux affrontements. Incroyable. Qui l'eût cru. Celui-là, il m'a fait rire. À Mamoudzou, des femmes tentent de poursuivre Gérald Darmanin à son arrivée de l'île. Elles lui reprochent de ne pas avoir lutté assez efficacement contre l'immigration clandestine. Franchement, les mamas, c'est 1000 fois plus dangereux que n'importe qui quand elles sont en colère. Courage à Darmanin. C'est ouf. C'est ouf. Oh là là, c'est fort. Désolé pour les oreilles. Ouh, je pensais pas que ça hurlait autant. Ouah, la vache. Je pensais pas que ça hurlait autant. C'est incroyable. Les flics, ils sont débordés. Hein. Souvenez-vous, hein, dans la première vidéo, on a vu, Gérald Darmanin est venu avec 15 gendarmes du GIGN pour rétablir la paix. 15 gendarmes. Ouh. Et donc, par contre, pour importer l'immigration, ça va vite, étonnamment. Les 50 Africains dont la demande d'asile a été acceptée embarquent à l'aéroport de Mayotte, direction Paris. Aéroport Charles de Gaulle, un comité de départ de Mahorais sur place pour saluer leur départ vers la métropole. 3000 demandes d'asile sont à l'étude. C'est quoi l'indicateur que donne Darmanin? Prenez le bateau, arrivez à Mayotte, faites une demande d'asile, on vous paye l'avion gratos jusqu'à la métropole gratos, et une fois en France, vous aurez un logement gratos, des associations gratos, de la bouffe gratos, des hôtels bien foutus gratos. Mais venez pas, hein. C'est quoi l'indicateur complètement débile au bout d'un moment qui est donné? Et pourquoi on les... Donc ils foutent le bordel à Mayotte. Mayotte est quasiment en état de guerre civile, ils en peuvent plus, de la violence et de ça, ils en peuvent plus. Et donc ils prennent tout ça et ils les déversent dans la métropole. C'est-à-dire qu'au lieu d'emmerder Mayotte et d'agresser les Mahorais et les femmes mahoraises, bah, ils s'occuperont des femmes en métropole, ce qui est quand même hallucinant. En ayant fait Lampedusa et les Canaries, je vous confirme que la route de Tanzanie vers Mayotte est la plus facile avec une traversée bien moins dangereuse. On est juste en face de l'Afrique avec une procédure de droit d'asile attractive. Fin du droit du sol à Mayotte. Jordan Bardella déclare « La nationalité française s'hérite ou se mérite, et la France n'a pas vocation à être un guichet social, et notre pays, précisément, n'a pas vocation à être le réceptacle de toute la misère du monde. » Président du RN. Je vous rappelle, dans la première vidéo, on avait vu, Jordan Bardella a été voté à plus de 50% par les Mahorais. Les autres, c'était 9%, je crois, mais à peine. À propos de l'insécurité, il dit « Je pense que ce qui est en train de se passer à Mayotte, les Français doivent le regarder avec grand intérêt. C'est le futur de la métropole si on ne reprend pas le contrôle de notre pays. » Pour tous ceux qui essayent de vous faire croire qu'il ne va pas y avoir d'appel d'air d'Afrique vers la France via Mayotte, par la procédure du droit d'asile, diffusez massivement ce témoignage que j'ai recueilli dans le camp de Cavani. On va l'écouter parce que c'est un truc de fou furieux. Pourquoi la France spécifiquement et pas d'autres pays en Europe? Moi, au début, je ne savais pas qu'il y avait ici l'asile.
En fouillant, quand j'ai quitté Kalemi pour Dar es Salaam, c'est là que j'ai appris. Les gens m'ont dit non, non, comme vous fuyez, comme vous cherchez. Alors ceux qui écoutent la vidéo et qui ne regardent pas la vidéo, il interviewe quelqu'un qui s'appelle Stéphane, qui est congolais, et qui est dans le camp de migrants de Cavani. Chercher l'asile, allez à Mayotte, c'est tout. Donc en fait, avant, vous ne saviez pas que Mayotte... Non, je voulais seulement garder ma vie. Comme là-bas en RDC, il y avait des désordres, je voulais seulement que je reste en vie. Arrivé à Dar es Salaam, là aussi, comme je n'avais pas de papiers. C'est en Tanzanie, ça? Oui, comme je n'avais pas de papiers, ils m'ont dit ici, tu ne resteras pas sans papiers. Alors quelqu'un de bonne volonté, il m'a fait venir ici. Alors si arrivé ici, on me dit, faites le récit, j'ai fait le récit et on m'a donné le pouvoir d'aller en France. D'aller en métropole. Faites le récit. Hein. Faites le récit. On l'a vu aussi avec le Livre Noir quand il était allé à Tenerife, dans les îles Canaries. Où les associations lui disent « Non, mais il faut surtout pas dire la vérité de pourquoi vous êtes venu. Vous dites « Parce que vous fuyez, parce que vous... » Le récit, d'abord. Et donc, c'est assez quoi. récent que les Congolais, les Africains savent qu'on peut venir à Mayotte? Pour moi, c'est récent. Je ne savais pas. Pour moi, c'est récent. Je ne savais pas. Je ne savais même pas Mayotte. Et vous pensez ici que le droit vous protège? Tout à fait, tout à fait. J'ai eu les documents. Sur les documents, tout est écrit que j'ai mes droits et j'ai mes devoirs aussi. D'accord. Sinon, vous n'auriez pas pu venir en France? Dès que c'était les désordres de mon pays, je pouvais rester dans mon pays. Il y a des associations qui vous aident ici? Ici, il n'y a pas... Enfin, ici, il y a... Dernièrement, on nous a donné des bidons. Mais est-ce qu'il y a des associations qui vous aident à faire les papiers, qui vous conseillent? Non, non. Vous allez à la solidarité. C'est la solidarité qui s'en charge. C'est Solidarité Mayotte? Si. Ça, c'est une association, ouais. Oui. D'accord, donc qui vous aident à faire les papiers, ils font tout? Tout. Et vous allez à la préfecture, vous allez, c'est pas, à l'OFI, il y a des associations comme ça, à l'OFI. Et heureusement qu'il y a des journalistes comme Livre Noir hein, qui font tous ces reportages, que normalement n'importe quel journaliste devrait faire, mais non, les autres journalistes, il faut que rebalancer les éléments de langage de l'AFP et ne se posent pas de questions, ce qui est assez hallucinant. Habitante à Mayotte qui dit incroyable témoignage sur la situation, acte de barbarie, enfants attaqués dans les écoles avec armes blanches. Est-ce qu'au nom de la pauvreté on peut excuser de tels actes? Les assauts humanitaires traitent les Mahorais de xénophobes. Ce qui se passe à Mayotte, c'est des actes criminels. C'est des actes qui sont, je peux le qualifier comme des actes de barbarie. On attaque des enfants en plein milieu de l'école avec des armes blanches, des barres de fer, des machettes et autres armes blanches. On coupe des enfants ont été tués. On a eu un enfant tué dans le lycée de mes enfants. Les enfants sont traumatisés, donc aujourd'hui on ne peut plus parler de délinquance. Des associations humanitaires qui à chaque fois nous traitent de xénophobes, ils disent que oui, voilà, on attaque des gens pauvres, on attaque des gens qui sont pauvres, qui vivent la pauvreté. Mais... Il faut absolument dissoudre toutes ces associations, c'est un danger pour l'intégralité des nations occidentales. C'est un enfer, c'est un truc de fou. Est-ce qu'au nom de la pauvreté, on peut excuser des actes tels que celle-ci? Au nom de la pauvreté, est-ce que Mayotte est le seul pays pauvre? Je ne sais pas, il y a des pays au tiers-monde qui sont plus pauvres que nous et ils n'agissent pas comme ça. Ils n'agissent pas comme ça. Donc, au nom de la pauvreté, ces associations se permettent de nous traiter de xénophobes et ils ont tout mis en œuvre pour empêcher le plan Umbushu. Donc, aujourd'hui, nous, le ministre arrive. La seule chose qu'on attend de lui, c'est qu'il nous protège parce que c'est de leur responsabilité. C'est un enfer, ces associations. Dès que tu dis, non, mais il y a un problème là. Ah, c'est parce que t'es raciste. L'extrême droite, tu m'imagines l'extrême droite. C'est un enfer. C'est un enfer. Je vous montre en direct le dispositif de gendarmerie mis en place uniquement pour protéger les camions de ravitaillement à Mayotte. Les attaques de clandestins sur les axes routiers, c'est un peu les pilleurs du Moyen-Âge qui rançonnaient les gens entre les villes. Violence à Mayotte depuis 2017 avec Emmanuel Macron, nous avons pris ce problème à bras-le-corps, affirme Prisca Thévenot. C'est foutage de gueule, hein, de 2017, on est en 2024. Et tellement pris le problème à bras-le-corps que ça a empiré, mais x10. Regardez cette séquence avec Jean-Marie Le Pen et Darmanin sur Mayotte et le droit du sol. Elle a 6 ans. Le Pen avait tout compris et comme d'habitude, Darmanin, lui, a rien compris. Il est au sous-sol de l'histoire. Alors malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est France 2 et France Télévisions et les droits d'auteur sur YouTube, c'est un enfer. Le lien est dans la description. Mais grosso merdo, pour résumer, ce que dit Jean-Marie Le Pen,
C'est peu ou prou ce qu'a dit Gérald Darmanin récemment sur on retire le droit du sol, blablabla. Bon, par contre, Jean-Marie Le Pen, il va un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que il y a aussi les demandeurs d'asile, on les retire, et surtout on les ramène pas à la métropole. Enfin, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Mais bref. C'est assez ironique, parce que surtout, t'as Jean-Marie Darmanin, j'allais dire. Pourquoi pas. Jean-Marie Darmanin qui dit aussi, mais Mayotte, nous, on est à fond dessus, c'est très important, on est à donf, on va régler la situation très rapidement. En gros, le discours de Gérald Darmanin d'il y a 6 ans face à Jean-Marie Le Pen, c'est exactement le discours, quasiment mot pour mot, de Gérald Darmanin qu'on a vu dans la première vidéo. Il a dit « Wambouchou 2, on va tout régler, ça va prendre quelques jours ». Et au final, on a vu ce que ça a pris. Ça a pris quelques heures pour déjà rapatrier l'immigration vers la métropole. Par contre, toujours aucune expulsion pour l'instant. Pendant que Gérald Darmanin est en réunion à Mamoudzou avec l'ensemble de la presse présente sur place, ici à l'aéroport, un premier départ de 50 Africains est organisé loin des projecteurs direction Paris. Rien que les billets d'avion, c'est un cadeau indécent à l'heure où les petites entreprises ferment et l'électricité augmente. D'ailleurs, à votre avis, combien coûte un avion affrété par l'État, pris au dernier moment pour rapatrier des immigrés, et combien coûte après leur prise en charge en métropole? Moi, j'aimerais bien voir la facture. Franchement, dans un gouvernement à peu près logique, Darmanin, il devrait dire, voilà, l'idée, c'est qu'on rapatrie ces gens-là, voilà la facture, on fait un référendum, vous êtes pour ou contre, votez. Et en fonction du vote, on le fait ou on le fait pas. Et on fait voter surtout les Mahorais, là-dessus. Les Mahorais qui doivent des fois économiser je sais pas combien d'années pour se rendre en métropole, ou inversement, des Mahorais qui sont en métropole qui doivent économiser je sais pas combien d'années pour juste réussir à se payer l'avion, souvent à crédit, pour aller voir leur famille à Mayotte. Et les immigrés qui ont juste, regardez ça, des autocars super gratuits, des avions super gratuits, enfin c'est indécent, indécent. Coulisses de reportage, je dors ce soir dans le campement des leaders des forces vives de Mayotte. Ça fait un peu gilet jaune et révolte agricole ici, belle soirée avec eux et avec cette phrase marquante, on fait ça pour nos enfants et nos petits-enfants. Valérie Boyer qui dit Mayotte proposait de réviser la constitution pour supprimer le droit du sol et en même temps supprimer le visa territorial, ce qui signifie que les demandeurs d'asile et ou les régularisés pourront se rendre en France métropolitaine. Jusqu'à quand le gouvernement va-t-il se moquer des Français? Mike Borowski qui dit Mayotte est la preuve que c'est le peuple qui fait bouger l'État. Si un peuple laisse l'État agir à sa place, l'État devient tyrannique. Si un peuple s'insurge, qu'on montre les dents et impose physiquement sa volonté, l'État se couche. En réalité, l'État est faible face au nombre. Ce serait bien qu'on le comprenne. Ce ne sont pas les élections qui changent la donne. Mansour Kamardine au JDD, les associations jouent un rôle considérable dans l'immigration massive. Le député de Mayotte pointe du doigt les associations pro-immigrantes, qui sont juste scandaleuses. C'est quoi ça? Les fonds alloués aux associations par l'État français dont l'argent du contribuable constitue 45 milliards entre 2018 et 2018. Entre 2018 et 2022. 45 milliards pour les crédits alloués aux associations par l'État français. C'est hallucinant. Hallucinant. 45 milliards pour foutre le pays en l'air. 45 milliards pour aider des associations qui foutent l'intégralité du pays et de l'Europe en l'air. Incroyable. Et je vous rappelle, 50 milliards pour l'Ukraine, 45 milliards pour l'immigration et les clandestins, 150 millions pour les agriculteurs. Et les SDF français qui sont à Paris, ils sont juste déportés dans le cadre des Jeux Olympiques. Pas d'argent pour eux. Pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique, bordel de merde. Depuis 4 jours, je n'ai vu aucun avion partir en direction de l'Afrique pour application d'OQTF. La dernière fois qu'un avion entier a été affrété pour des expulsions, oh là là, je me souviens plus tellement, c'était il y a longtemps, m'a répondu un gradé à Mayotte. À l'antenne de la Mayotte la première, j'ai rappelé le caractère historique des mesures que nous allons mettre en œuvre à Mayotte. Fin du droit du sol, durcissement du regroupement familial, limitation drastique des titres de séjour, explique Gérald Darmanin à la télé. Le premier indicateur qu'on a, c'est il y a déjà des gens dans l'avion pour les rapatrier en France.
C'est le seul indicateur que j'ai vu pour l'instant. Et qui est un très mauvais... C'est plus qu'un appel d'air, hein, c'est du Dyson. Hein. C'est du Dyson de faire ça. C'est du Dyson. T'as tous les gens qui vont dire oh, mais on y va, ça va nous faire chier pendant une semaine ou deux. Il y a les associations, et après c'est avion gratuit, métropole, Wambouchou. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. N'attendons pas que toute la France ressemble à l'état migratoire dramatique de Mayotte pour supprimer le droit du sol. Il faut agir et maintenant. Mettons fin au droit du sol sur tout le territoire. Du coup, comment c'est possible que Mayotte, qui est un département français, un département au même titre que la Creuse, la Meuse, la Picardie, la Bretagne, la Normandie, qui ne sont pas des départements des régions, mais vous avez compris l'idée. Comment un département peut avoir des lois de la République différentes par rapport au reste du pays? On n'est pas aux États-Unis, où les États sont indépendants. On parle de département, on ne parle pas d'État. Donc Mayotte, c'est un département, c'est pas un État. Donc si le droit du sol est supprimé à Mayotte, le droit du sol est supprimé partout, en fait. Logiquement. Mais non. Mayotte, c'est différent. À ce moment-là, c'est pas un département. Après l'annonce de la suppression du droit du sol à Mayotte, Jules Lepoutre, professeur de droit, estime qu'en prévoyant des droits différenciés et plus restreints dans un territoire d'outre-mer, on s'inscrit dans l'histoire coloniale française. Alors non, le problème, il est à l'envers. Le problème, il est à l'envers. C'est-à-dire qu'on supprime le droit du sol à Mayotte pour justement éviter qu'ils se fassent coloniser, sachant qu'ils sont plus de 50% d'immigration clandestine à Mayotte. C'est énorme. Et donc pour éviter... Alors, ils sont déjà grands remplacés, ils le disent à la télé, hein, le grand remplacement a déjà eu lieu et tout le bazar. Mais pour éviter la finalisation de ce grand remplacement et pour éviter la colonisation de Mayotte, ils retirent le droit du sol. Par contre, ils le laissent en France. Donc la France n'est pas assez encore grand remplacée, pas encore assez colonisée en fait. Donc j'imagine qu'au bout d'un... Pourtant, tu vas dans les départements du 93 ou Marseille ou dans d'autres grosses villes, les Français, on va dire de souche, les Français d'origine, il n'y en a plus des masses. Hein. L'immigration clandestine, elle est... Donc au bout d'un moment, c'est à quel taux qu'on supprime le droit du sol aussi en France? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y a 50%, c'est genre... du coup, il faut qu'il y ait 35 millions d'immigration en France, et à ce moment-là, dire on va peut-être supprimer le droit du sol. Mais à ce moment-là, est-ce que ça sera peut-être pas un peu trop tard? Parce que du coup, Mayotte, c'est à échelle réduite quelque part. C'est pas péjoratif, mais c'est à échelle réduite. Ils sont quoi? Ils sont 300 millions 300 millions, n'importe quoi. Ils sont 300 000 à Mayotte, en arrondissant les chiffres. Ils sont 300 000 de population mahoraise. Et ça monte à 500 000 avec les immigrés clandestins et toute l'immigration. C'est une grosse ville, quoi. Et tu vois le bordel que c'est. Imagine à l'échelle d'un pays comme la France. Le bordel que ça va être. Et eux, la seule indicateur qu'ils ont, c'est « Ah, on va rapatrier en métropole ces gens-là parce qu'il y a plus de place. » C'est incroyable. Éric Zemmour qui dit « Mayotte est le miroir grossissant et accéléré de la France. Ce qu'il se passe, c'est ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, et risque d'arriver demain sur le reste du territoire. » Et oui, sur le reste du territoire, clairement, vous avez vu, hein, Macron et tout ça, dans le cadre des Jeux Olympiques, dans le cadre de plusieurs vidéos qu'on avait fait sur les associations qui traitent des immigrés clandestins et de tout ça, qui déversent toute cette engeance dans les villages, à gauche, à droite, puis après les villages ont des problèmes d'insécurité, de violence, de viol, de cambriolage, et que s'ils se plaignent aux associations, tout ce qu'ils ont en retour, c'est qu'ils sont racistes, et qu'ils devraient la fermer. Des problèmes de trafic de drogue et tout ça. J'ai une playlist qui est dédiée à tout ça, je vous le laisse dans la description. Alice Cardier qui dit « From harceler les femmes vivant à Mayotte ou harceler les femmes vivant dans la France métropolitaine », qui résume assez bien la situation. Pascal Pro qui dit « La crise migratoire qui sévit à Mayotte préfigure de celle qui pourrait se prolonger en métropole. » C'est un truc de fou. C'est un truc de fou dans quel état est la France actuellement. Quoi qu'il en soit, bon courage aux Mahorais, bon courage aux Français. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires et surtout, partagez, abonnez-vous, likez, clochez, parce que c'est grâce à vous qu'il y a de plus en plus d'engouement et de vidéos et qu'on peut traiter tous ces sujets. Bisous à vous.